Ok, bienvenue sur Ndiamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer donc la cloche de notification pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, on va montrer l'utilisation d'un compas. D'accord? On va montrer étape par étape comment se présente un compas et ensuite nous allons donc appliquer dans un exercice d'application. On peut donc dire que la fonction principale d'un compas, c'est tout simplement, ça permet donc de tracer des cercles et des arcs de cercles. Voilà donc l'exemple d'un compas ordinaire devant nous. D'accord, voilà comment se présente donc un compas. D'accord, donc on peut donc observer ici, on peut voir que la construction d'un compas, il y a ici la partie qui contient donc ce qu'on appelle donc la pointe sèche. D'accord, c'est ça qui permet donc de partir placer au centre où on a envie donc de réaliser notre cercle. Ici on peut regarder ici, voici la tête, c'est-à-dire la partie qu'on attrape pour pouvoir donc décrire, pour obtenir notre cercle. Maintenant, le crayon qu'on va donc utiliser, d'accord, pour matérialiser notre cercle ici, va venir se monter ici à l'intérieur de cette partie-ci. Donc ici, là, ça c'est une vis. D'accord, cette vis-ci permet donc de maintenir notre crayon. Comment se monte donc le crayon? On vient donc introduire tout simplement le crayon à l'intérieur de cette partie, réservée à cet effet. On n'a qu'à basculer un peu légèrement là. On va donc chercher tout simplement donc à aligner les deux têtes là. Donc de mettre la pointe donc de notre crayon alignée avec la pointe sèche du compas. D'accord, tel qu'on peut voir là. Une fois que ceci est fait, on peut donc venir maintenant là au niveau donc de la vis. Donc on peut donc venir au niveau de cette vis-ci qui permet de maintenir donc notre crayon, d'accord, sur le compas. On n'a qu'à serrer là. D'accord, on agit là-dessus tout simplement. À un moment donné, on constate que le crayon est donc serré. Donc pour observer, d'accord, le crayon ne bouge plus. Donc pour avoir un bon cercle, il faut d'abord bien affûter. Il faut bien affûter dans son crayon. Le crayon doit être bien affûté. Au moment du montage, il faut vérifier tout simplement que la pointe sèche du compas est alignée avec la pointe donc de notre crayon. D'accord? Ok, une fois que ceci est fait, on va donc placer tout simplement à un exercice d'application pour montrer son utilisation. Exemple, tracer un cercle de rayon, un cercle de centre O et de rayon R égale à 5 cm. D'accord, pour ce faire, on va aller à une position quelconque donc sur notre feuille. On va donc définir d'abord la position du centre en traçant tout simplement d'abord une croix ainsi, tel qu'on peut voir là. D'accord, ça c'est pour matérialiser déjà le centre, c'est-à-dire le centre de notre cercle. Donc on peut donc appeler ce centre là, ça c'est le point O tel qu'on a dit dans l'exercice. Donc voici le centre du cercle. Dans le centre, c'est bien l'intersection des deux petites droites inclinées là que nous venons de tracer ici. Donc c'est l'intersection ici qui est là où on va venir donc positionner la pointe sèche de notre compas. D'accord, voici donc la pointe sèche, c'est-à-dire le bout de fer qui est ici. Maintenant, pour pouvoir tracer donc, on aura donc besoin donc de la règle graduée. D'accord, avec le compas, on vient donc tout simplement, on va repérer nos 5 cm sur la règle graduée. On va comprendre que ici là, c'est pas avec la précipitation, c'est doucement jusqu'au niveau où on repère effectivement qu'on a nos 5 cm. Donc voilà, d'accord, une fois qu'on est sûr qu'on a bien eu le bon repérage, on a qu'à aller donc au centre O qu'on a donc défini. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que pour pouvoir donc positionner la pointe sèche au niveau du centre du compas, il faut éviter donc d'attraper comme présentement sur la vidéo. D'accord, on va donc se servir de l'autre main pour effectivement donc chercher à positionner correctement dans la pointe sèche au centre même O, tel qu'on peut voir là. D'accord, donc ça nous sert donc de guide la première main. Donc la deuxième main attrape la tête et l'autre attrape la partie où il y a la pointe sèche du compas, tel qu'on peut voir. Une fois qu'on a donc eu le bon repérage et qu'on a bien vu qu'on est au centre, allez top, on n'a qu'à placer là-dessus
D'accord, on applique un peu là pour que la pointe sèche pénètre légèrement à l'intérieur de notre feuille. Une fois que ceci est fait, on n'a qu'à donc se servir donc de la tête-ci, d'accord. On n'a qu'à tourner autour donc tout simplement tel qu'on peut voir. On peut voir comment le cercle donc est en train d'être réalisé tout simplement. On peut donc observer en image. D'accord, voilà donc notre cercle qui est donc en train d'être réalisé. D'accord, on peut donc voir. Voilà notre cercle donc des centres hauts et des rayons R égale à 5 cm. Bon, là nous renforçons pour que ça soit plus visible donc sur la vidéo. Donc voilà le résultat obtenu. Voilà que nous venons donc de tracer notre cercle de centre haut et des rayons dont R égale à 5 cm. Donc voici ce qu'on entend donc par rayon. La distance du point O jusqu'ici vaut donc 5 cm. Qui est donc tout simplement donc au rayon. Ok, donc voilà, nous avons donc montré étape par étape comment se servir donc d'un compas. Nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout. Ne manquez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!